Bonjour les célibataires, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue au nouveau. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage. Comment vous pouvez rencontrer quelqu'un, trouver la personne de votre cœur. Je veux vous remercier déjà pour votre fidélité, de me suivre, écouter. Je suis tellement contente. On approche des 1000 abonnés. Donc, je veux vous remercier aussi pour vos likes, vos commentaires qui me vont vraiment droit au cœur, qui me font un grand bien. Donc, je veux vraiment vous remercier pour ça et ça m'encourage à poursuivre ces tirages. Donc, dans ce tirage, on va aller voir votre état d'esprit. Qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'ici pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un? Quel est votre bagage aussi du passé? Comment est-ce que les gens vous perçoivent? Vos atouts, en tout cas, on va faire un tour assez complet pour que vous puissiez avoir plus de facilité à trouver la bonne personne pour vous, les célibataires. Quel est votre état d'esprit actuel? C'est magnifique, vous êtes en guérison, vous êtes en train de travailler sur vous pour guérir justement certains obstacles, peut-être des expériences qui ont été moins agréables. En tout cas, vous êtes comme en train de tirer les leçons de vos expériences de vie, de ce que vous avez appris. Qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'ici dans vos relations? Bien, c'est les conflits. Vous êtes possiblement tombé sur des relations conflictueuses. C'est sûr que des fois, il faut toujours se battre ou en tout cas du moins mettre de l'énergie dans une relation et qu'il y a conflit par-dessus conflit. Ou peut-être que c'est du conflit par rapport à vous. Vous étiez conflictuel avec vous-même, vous aviez peut-être pas bien compris, de là la guérison, que vous travaillez présentement sur votre guérison. Oui, vous étiez en conflit avec vous-même, à pas vraiment savoir exactement qu'est-ce que vous vouliez d'une nouvelle relation. Donc, ça faisait obstacle, c'est certain. Ça faisait une barrière. Votre bagage du passé. On parle de contrat ici. Peut-être est-ce que vous avez eu de la difficulté justement à vous investir dans vos dernières relations? Est-ce que vous allez être amené à entamer vraiment des discussions avec un potentiel partenaire, une potentielle partenaire qui, si vous vous mettez d'accord, ça pourrait déboucher sur une relation plus sérieuse. Donc, peut-être qu'il y en a certains ici qui ont quelqu'un en tête. Et là, ils viennent sur ce tirage pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour mettre toutes les chances de leur côté. C'est une bonne idée. Comment est-ce qu'on vous perçoit? Comment peut-être cette personne-là, s'il y a déjà pour certains quelqu'un, comment cette personne-là vous perçoit? Comme une personne travaillante qui a vraiment envie de mettre de l'énergie dans la relation aussi, certainement. On s'attend bien sûr à ce que vous allez vous investir aussi dans la recherche d'un quelqu'un, d'un partenaire. Parce que c'est sûr que pour rencontrer, hein, il faut mettre du sien, ça c'est certain. Votre atout pour la rencontre, c'est peut-être de taire vos souffrances du passé. Parce que sinon, ça démontre à la personne en face de vous que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes peut-être pas guéri. Quelles sont vos actions que vous pouvez mettre en place pour arriver à attirer cette personne en ne parlant pas justement de vos souffrances, mettre les chances de votre côté? On a la femme, on a la trahison et on a vous. Alors, je vais rajouter une carte. C'est sûr que vous êtes au cœur du... Là, on parle de confusion. Donc, vos atouts, c'est de vous défaire d'une femme ou d'un homme, dépendamment de votre orientation sexuelle. Moi, j'ai le sentiment que vous devez vous défaire, vous guérir de cette personne-là
qui vous a probablement trahi et que ça vous a apporté une grande confusion de ne plus savoir où vous en étiez, peut-être de ne plus croire non plus que c'est possible d'avoir une relation saine, positive, harmonieuse avec quelqu'un, parce que oui, quand on est dans la souffrance, donc vraiment, je pense ici qu'il y a encore un travail à faire avant de pouvoir entamer une relation très sérieuse. Comment vous pouvez supporter l'attente présente d'ici à ce que vous rencontriez la bonne personne? Ben oui, on parle de connaissance, de vous connaître mieux. Et c'est super que vous soyez déjà en train de faire un travail sur vous-même pour vous guérir de vos relations du passé, parce que c'est sûr que ça va vous apprendre à mieux vous connaître, à voir qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller, quel genre de relation est-ce que vous souhaitez, quel genre de relation amoureuse est-ce que vous voulez pour votre prochaine rencontre. On va aller voir les actions que vous pouvez mettre en place pour y arriver, mais déjà, écoutez, de vous guérir du passé, c'est déjà magnifique. Bien, de croire en une union, hein, de croire que c'est possible. Ici, on a le consultant, je vais la recouvrir parce que ça ne nous donne pas grand jus. Et ça parle de vous encore, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes vraiment là, c'est ce qu'on veut nous montrer. Ici, qu'il y a une solution, vous allez trouver une solution, une façon, probablement en faisant de la méditation, en travaillant sur vous-même, ça va vous apporter une solution, une ouverture. Et on a l'homme, on avait la femme et ici on a l'homme. Pour moi ici, en plus, ils se regardent. Pour moi ici, c'est que pour avoir cette relation, pour vous retrouver, vous devez vous guérir du passé. Pour trouver, en fait, je dis vous retrouver, mais vous retrouver avec vous-même, dépendamment de si vous êtes un homme ou une femme qui regarde présentement, mais pour trouver la bonne personne. C'est de croire, c'est la clé, de croire que l'union est possible, que ça existe pour vous aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez devoir ouvrir votre cœur. Ça s'en vient, ça ne doit pas être si loin pour qu'elle sorte ici. Et cette personne-là va savoir ouvrir votre cœur. Il y a vraiment quelqu'un de bien qui arrive pour vous. Vous allez être capable de... En plus, on a l'union et avec cette personne-là qui arrive vers vous, écoutez, vous vous regardez, c'est vraiment magnifique. Vous êtes déjà en train de tout guérir. On sait que vous ne voulez plus de conflits inutiles. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. C'est un travail pour vous, bien sûr, mais c'est quel beau travail. Et c'est la bonne personne qui va venir à vous. Vous n'aurez pas rien à faire. C'est peut-être la personne à qui vous avez rencontré, puis que pour l'instant, c'est peut-être juste plus amical, mais ça pourrait déboucher. Ou il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ça c'est vous, vous allez le voir, et vous allez pouvoir avoir une union stable, d'avoir quelque chose de magnifique. Cette personne-là va se présenter à vous. C'est super. Et qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, si elle était devant vous en ce moment? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire comme message? Les célibataires qui ont choisi le premier tirage. Elle vous dirait, je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ben, peut-être qu'elle ne montre pas toujours parce que peut-être que soit qu'elle n'est pas du tout dans votre vie en ce moment, ou ça peut être cette personne-là ici. Mais elle ne le montre pas toujours parce que vous n'êtes pas rendu là encore. La relation, elle est plus amicale, donc elle n'ose possiblement pas se dévoiler à vous à ce moment-ci, mais écoutez, ça va se faire. Et un petit conseil pour attirer l'amour à vous. Quel est ce conseil qu'on veut vous donner ici? Aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on oublie
on en oublie, pardon, ses besoins. On ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Alors, faites-vous plaisir. Ça va vous faire du bien. Ça va probablement vous apporter de la douceur, possiblement aussi plus de... Ça va alléger, en fait, la situation dans laquelle vous êtes présentement, dans ce désir de rencontrer quelqu'un, de faire une relation sérieuse qui va vous mener quelque part, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va faire que vous allez vous montrer par la suite sur votre meilleur jour. Ça va vous réconforter. C'est ce que ça va faire, de prendre soin de vous. Ça va aussi vous apaiser. Donc, l'énergie va être meilleure autour de vous. Donc, à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir attirer la bonne personne à vous. Alors, voilà pour ceux qui avaient choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a apporté des éclaircissements et que ça va vous permettre de rencontrer bientôt cette magnifique personne qui va se présenter à vous tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2, contente de vous accueillir à nouveau. Écoutez, on va aller voir... on va faire un grand tour pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un et qu'est-ce que vous devriez faire. On va commencer par aller voir quel est votre état d'esprit face à cette idée de rencontrer quelqu'un. Ben, vous êtes dans l'illusion. Soit que vous y croyez pas, soit que là, vous mettez la barre très, très haute, que c'est pas tout à fait réaliste ce que vous recherchez en tant que personne. On va aller voir qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'ici pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne et avoir une belle relation saine et harmonieuse. Deuil. Vous n'avez pas fait le deuil, probablement, d'une relation passée. Êtes-vous encore dans l'illusion de cette relation-là du passé, mais il y a un travail à faire pour en tirer les bonnes leçons, bien sûr, et laisser partir cette relation pour pouvoir en engager une nouvelle, c'est sûr. Il faut se défaire du passé. On va aller voir votre bagage. Votre bagage de votre passé. Bien, il y avait de l'instabilité. Vous étiez dans une relation possiblement confuse, instable. Vous devez vous... C'est ça votre bagage. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, c'est peut-être difficile de trouver du positif, mais il y en a toujours. Prenez ce qui était bon dans ce que vous avez connu, puis laissez le reste. Comment est-ce qu'on vous perçoit? Comment les gens autour de vous, quand vous les rencontrez, comment ils vous perçoivent? Bien, ils vous perçoivent que vous avez envie de vous unir, que vous avez envie d'une relation stable et pérenne, harmonieuse. Mais ça annonce aussi, du coup, qu'il y a possiblement quelqu'un qui est en chemin pour vous avec cette carte. Mais ici, l'idée, puisque c'est comment on vous perçoit, les gens, ils comprennent que c'est ce que vous voulez. Ça, c'est déjà bon. Votre meilleur atout pour la rencontre, c'est de garder certaines choses secrètes. Que tout n'est pas bon à dire dès le début, dès le départ. Allez-y plus graduellement. Peut-être garder un peu plus votre jardin secret. Le garder secret, votre jardin. De ne pas tout dire. Gardez qu'est-ce qui devrait rester secret. Gardez-le secret. Quelles sont vos actions pour arriver à rencontrer la bonne personne? Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place? On vous parle de réussite. C'est de rester à l'affût des gens qui pourraient être intéressés à vous. Peut-être est-ce que vous ne les voyez pas parce que vous êtes comme dans une forme de... Vous n'êtes pas à 100% dans la réalité, dans la vie réelle. J'ai l'impression que ce deuil-là vous a fait tellement créer d'instabilité, de doute,
que oui, vous voulez quelque chose de sérieux, mais il est comme la porte n'est pas tout grande ouverte, hein, elle est juste entrouverte. Donc, il faudrait l'ouvrir plus pour laisser cette énergie-là entrer. On vous parle de contrat. Vous allez avoir avec la personne que vous allez rencontrer en gardant les yeux ouverts. Au départ, il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez devoir garder votre jardin secret. Vous pouvez parler de plein de choses, pas juste de... C'est peut-être ça aussi l'idée, de ne pas tout de suite parler relations, hein, vous parler de d'autres sujets au travers de ça. Essayez de faire un équilibre entre les conversations de travail, de ce que vous voulez dans la vie, quelle sorte de relation est-ce que vous souhaitez, de différents sujets, hein, que je vous dirais, de parler de ce qui vous passionne, de ce que vous aimez, et restez aussi ouvert à ce que dans l'écoute, restez dans l'écoute. Et la troisième action, c'est... ben oui, peut-être de parler de vos projets, si vous en avez. Pas nécessairement les projets avec cette personne-là, mais vos projets dans la vie, vous, où est-ce que vous voulez aller, peut-être professionnellement, par rapport à une activité, si vous faites du sport ou une passion, quelque chose. Parlez de vos projets éventuels. Comment est-ce que vous pourriez faire pour supporter l'attente d'ici à ce que cette magnifique personne se présente à vous? Parce qu'il y a des choses, hein? Il y a des chances, c'est-à-dire, il y a des chances qu'il y ait une personne qui se présente à vous, mais gardez l'œil ouvert. On vous parle de proposition. On vous parle de proposition, bien possiblement que vous allez avoir une proposition. Vous ne serez pas tant dans l'attente que ça. Ça pourrait même être quelqu'un qui souhaite vous connaître mieux. Quelqu'un qui va vous offrir d'apprendre à vous connaître. Que cette personne est intéressée à vous. Enfin, ce ne sera pas une grosse attente. Les actions. Ici, avec la maison, moi, ça me dit que vous devez vous retrouver un peu à l'intérieur de vous. Hein. La maison, c'est le confort, mais c'est notre intériorité aussi. À cause des illusions, à cause du deuil, à cause... faire le ménage dans ça, retourner un peu en attendant que la personne se présente. Faire un ménage du passé. De prendre le temps de le faire. On parle de pause. Et de ne pas vous inquiéter inutilement. Parce que vous allez avoir une proposition. Ça ne sera peut-être pas la bonne personne. Mais ça va certainement vous apprendre. Voyez-le comme un apprentissage. Et on ne sait jamais, peut-être ça va conduire à quelque chose aussi. Mais de prendre... ça va vous permettre, moi j'ai le sentiment de vous comprendre mieux, de sélectionner plus vos désirs, vos attentes, quel genre de relation que vous voulez. Inquiétez-vous pas, tout vient à point à qui sait attendre, de vous poser vraiment. Moi, je dirais de prendre cette expérience-là, possiblement de la personne qui va venir vous faire une proposition pour définir vraiment qu'est-ce que vous voulez. Et ça va vous permettre de patienter, vous allez faire un bel apprentissage et quand même garder l'œil ouvert. Parce qu'il y a des gens autour de vous, là. Mais vous les voyez peut-être pas. Qu'est-ce que cette âme amoureuse aimerait vous dire si elle était devant vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire si votre âme amoureuse, votre future âme amoureuse serait devant vous? Elle veut vous dire, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc, cette personne-là, elle arrive vers vous. Un petit conseil pour attirer cette magnifique personne à vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. C'est ce que je vous disais. Profitez-en. Moi, je pense que ça va... ayez pas d'inquiétude, ça va vous ouvrir la porte à votre autre. Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Absolument. Vous allez avoir l'ouverture de l'autre personne. Et je vous dis, moi, ça va être des apprentissages magnifiques pour quand la vraie bonne personne va arriver. Vous allez être mieux outillés, mieux équipés pour aller de l'avant dans cette magnifique relation. Alors voilà pour ceux qui aviez choisi le choix numéro 2. J'espère que ça vous aiguille, que ça vous apporte des éclaircissements et que l'attente, ne sera pas trop longue pour vous. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour, troisième groupe. Alors, on va commencer sans plus tarder, puisqu'au début de la vidéo, je vous ai comme informé du tirage. Vous savez qu'on va aller voir votre état d'esprit, qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'ici. On va essayer de trouver des solutions pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne au bon moment, bien sûr. Donc, quel est votre état d'esprit face à cette idée de rencontrer quelqu'un présentement? Ben, écoutez, que c'est votre destinée, que vous méritez de rencontrer une bonne personne, une personne à l'image de ce que vous souhaitez. C'est ce que vous avez à l'esprit. Qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'ici dans vos relations ou dans le projet de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'ici? Les propositions que vous avez reçues, peut-être que vous n'en avez pas reçues ou les propositions n'étaient pas selon ce que vous souhaitez, ce que vous méritez, ce que vous voulez, vous, comme relation. Les propositions manquaient peut-être ou elles n'étaient pas suffisamment sérieuses. On va aller voir votre bagage du passé. C'est le temps d'être patient. Peut-être que vous avez manqué de patience dans le passé, que vous alliez trop vite dans vos relations. Ça se bousculait. Ça évoluait pas assez rapidement pour vous. C'était trop lent. Mais il y a un facteur temps ou c'est aussi une situation du passé, une relation du passé que vous n'arrivez pas à laisser dans le passé. Et ça crée une forme de blocage. On va aller voir comment les gens autour de vous ou qui seraient intéressés à vous, comment est-ce qu'ils vous perçoivent. Ils sont dans le doute. Il y a quelque chose que vous faites qui les met dans le doute. Ils sont songeurs. Après ma barre, ils sont attirés par vous. Mais il y a quelque chose qui fait, peut-être, est-ce que vous parlez trop de votre passé, de vos relations du passé? Et ça les refroidit parce que ça leur donne comme indice que vous n'avez pas guéri vos relations passées. Donc, possiblement qu'ils ne voient pas l'intérêt d'entamer quelque chose de plus sérieux. Donc, les propositions restent seulement que des propositions. Ça ne va pas plus loin. Quel est votre meilleur atout pour avoir une rencontre? Quel est votre meilleur atout pour avoir une rencontre? Ne pas vous isoler. Hein? C'est sûr, parce que quand on veut rencontrer, il faut sortir. Il ne faut pas s'isoler, il faut être ouvert au monde. 3 actions que vous pouvez mener pour arriver à faire une rencontre. Quelles sont les 3 actions que vous devriez faire pour avoir une belle rencontre? Bien, de mettre de l'équilibre dans votre vie. Peut-être dans votre tête aussi, dans ce que vous voulez. Hein? C'est peut-être votre destinée d'être aimé, que vous méritez d'être aimé.
Et il y a possiblement un équilibre à faire par rapport à aujourd'hui, puis au passé, de ce que vous avez vécu avant. Peut-être que vous avez vécu de l'emprise dans le passé, ou vous êtes sous l'emprise de quelque chose du passé. Si vous avez vécu de l'emprise, il y a probablement de l'inquiétude. Vous devez avoir une certaine crainte là, pour avancer. Il faut vraiment se défaire de cette emprise-là. Soit vous êtes là sous l'emprise du passé, soit que vous aimez trop parfois votre solitude. Hein, c'est bon, oui, d'avoir besoin de se retrouver en soi, mais est-ce que vous ne mettez pas assez d'énergie dans la relation, que vous êtes quelqu'un qui aime se retrouver seul, mais il y a quelque chose qui vous retient. Ça, c'est vraiment vous qui pouvez le voir mieux que moi, c'est sûr. Et oui, vous devez faire une transformation, voyez-vous. Vous devez faire une transformation de vous-même pour revenir à un bon équilibre et vous défaire de ce qui vous retient. Comment vous pouvez supporter l'attente d'ici à ce que vous fassiez la bonne rencontre? Comment supporter l'attente? On parle de contrat ici, mais moi, avec l'image de la plume et de l'encre, ça me dit d'écrire. Faites-le pour le compte de ce que vous voulez. Faites un contrat, mais avec vous-même. Racontez votre histoire du passé, de votre emprise qui vous empêche d'évoluer, d'avancer, de vous transformer pour retrouver votre équilibre. Mettez-le sur papier. Écoutez, c'est surprenant quand on le voit écrit, la réflexion que vous allez devoir faire pour l'écrire, pour le raconter. Moi, je pense que ça va beaucoup vous aider. On parle des 3 actions qui pourraient vous aider. Ben oui, on parle de labyrinthe, de confusion. C'est la raison pour laquelle moi j'ai le sentiment que vous devez écrire. Parce que vous êtes confus. Selon moi, vous n'êtes pas prêt encore pour rencontrer. Il y a du travail à faire. Vous avez des choses à guérir, à comprendre. On vous dit de vous fier aussi à votre intuition, à vos ressentis, à votre petite voix intérieure. Plus que vous allez être à l'écoute, plus vous allez plus vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, plus elle va se manifester. Et c'est votre meilleure boussole, hein? C'est votre meilleur guide. C'est parce que votre intuition, c'est votre cœur. Malheureusement, elle ne sera pas bonne parce qu'il y en avait 2. Elle est ici. Oui, et réglez vos problèmes. Mais votre intuition, voyons, qu'est-ce que j'ai avec la difficulté avec ça? Votre intuition va vous aider à régler vos problèmes, à sortir de vos doutes, de ce qui vous embrume. Parce que c'est comme si vous commencez un chemin, puis whoop, vous revenez en arrière, vous recommencez, vous revenez. Hein, le labyrinthe, c'est on recommence tant et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé le bon schéma pour pouvoir sortir. C'est un peu ça qui se passe. Écrivez. Moi, je sens vraiment que d'écrire, d'écrire comment vous vous sentez, de ce que vous avez vécu, de cette emprise-là, que peut-être que c'est vous qui vous la mettez, mais ça va vous apporter une transformation, puis ça va vous rééquilibrer. Vous allez devenir, ça va être plus clair, il n'y aura plus d'embrumage, pour moi ici, le problème, c'est vraiment les nuages, c'est ce que vous avez vécu qui n'est pas réglé. Et en vous fiant à votre intuition, vous allez pouvoir sortir de ça, de cette ombre-là, de ce marasme-là. Ben voyez-vous, c'est la clé. C'est la clé, c'est votre solution. C'est vraiment, je le ressens comme ça. C'est de faire un travail sur vous.
C'est ça qui vous empêche de faire une belle rencontre, de faire une nouvelle rencontre. C'est comme si en même temps, peut-être que vous y croyez pas non plus. Mais tant qu'on n'a pas des choses de guéries qui sont pas, qu'on n'a pas transcendé, c'est difficile d'avoir une relation saine. C'est pas possible. Il faut vraiment se guérir. Il faut vraiment aussi trouver vraiment qu'est-ce que vous voulez. Quel genre de relation vous voulez. Mais commencez petit à petit. C'est toujours plus facile de raconter ce qu'on a vécu. Et à partir de là, en vous fiant aussi à votre intuition, vous allez pouvoir, ça va mettre un éclairage sur ce que vous voulez pour le futur, quel genre de relation que vous voulez. On va aller voir votre âme amoureuse. Si elle était présentement, vous ne la connaissez pas, mais si elle était présentement devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, la prochaine personne qui va se présenter à vous, elle va avoir besoin que vous croyiez en elle. Et moi, ça fait beaucoup de sens qu'elle vous envoie ce message-là parce que vous croyez, j'ai le sentiment que vous ne croyez pas en vous-même à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle vous avez vraiment un travail d'introspection, de mettre en place ce que vous avez vécu, puis de voir vraiment vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez besoin dans vos relations, qu'est-ce que vous voulez qui soit plus là. Mettez ça bien en place. Une petite carte conseil pour attirer l'amour à vous-même. Alors, quelle est la petite carte conseil ici qu'on veut vous donner? Aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayions plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi? Ici, je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement. Il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Écoutez, ça me dit encore que c'est vraiment que vous avez un travail d'ouverture à faire sur vous-même et au monde. C'est pour ça qu'on avait la carte de la solitude, de prendre de la hauteur, d'aller à l'intérieur de vous. Vous avez un travail important à faire, les amis, avant de pouvoir rencontrer. Et de cesser de juger trop rapidement, de critiquer trop rapidement, d'essayer plutôt de comprendre au lieu de juger. Vous savez, en même temps, on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous voulez que les gens soient bienveillants avec vous, inévitablement, c'est nécessaire d'être bienveillant avec les autres. Donc, écoutez, voilà pour ceux qui aviez choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous apporte vraiment des éclaircissements, des pistes, mais vous avez un gros travail à faire, mais ça va être vraiment bénéfique pour vous. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, très contente de vous retrouver. Alors, écoutez, on va commencer sans plus tarder, puisque j'ai pas mal en introduction expliqué de quoi il s'agissait. Vous savez que c'est un tirage pour voir dans quel état d'esprit vous êtes, qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'ici, de voir de quelle façon vous pourriez vous y prendre pour faire une belle rencontre. Alors, votre état d'esprit actuel, ben vous voulez trouver la solution. C'est possiblement une des raisons pourquoi vous regardez ce tirage. C'est magnifique. Donc, moi, ça me dit que vous êtes ouvert, que vous êtes prêt à voir les éventualités de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a fait obstacle jusqu'ici? L'union. Donc, moi, ça me dit ici que possiblement que vous voulez être en union, vous voulez être en relation, bien sûr. Mais vous n'avez peut-être pas rencontré non plus les personnes qui voulaient y être, ou peut-être que c'est trop évident dès le départ, vous en parlez trop rapidement, vous mettez trop d'énergie, trop exigeant, ça fait fuir les gens.
Oui, même si on veut une relation sérieuse et qu'on rencontre quelqu'un qui veut la même chose que nous, si on axe trop sur vouloir aller vivre avec la personne, de mettre ça vraiment comme d'officialiser, là, je parle pas nécessairement de mariage, mais quand on veut trop, 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 ça fait fuir. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui fait obstacle pour vous jusqu'ici, c'est de trop vouloir, on ressent votre empressement et ça doit faire peur aux personnes qui sont devant vous. On va aller voir votre bagage du passé. Alors, peut-être aussi que dans le passé, vous vous êtes trop amusé ou pas assez. Mais j'ai le sentiment que peut-être que vous êtes comme dans un état d'urgence. Vous vous êtes tellement amusé que là, maintenant, vous voulez quelque chose de sérieux, de stable, de pérenne, mais oui, de serein, d'harmonieux. Mais vous mettez trop d'empressement. Comment est-ce qu'on vous perçoit? Avec la carte de la proposition, on vous perçoit comme ben, que vous seriez une belle proposition vous-même pour les personnes qui vous regardent. Ils vous sentent prêts. Il y a quelque chose, moi je pense que c'est votre empressement qui fait en sorte que les personnes finissent par reculer. Les propositions, c'est aussi de prendre le temps de connaître les gens. Peut-être que vous avez beaucoup de gens autour de vous. Ben oui, parce que si vous savez vous amuser, que vous aimez vous amuser, je ressens que vous êtes quelqu'un de sociable, quelqu'un qui est ouvert. Donc, les gens vont facilement à vous. Mais oups, ils désenchantent parce que peut-être que vous êtes trop rapide, vous avez trop d'empressement. Quel est votre meilleur atout pour faire une rencontre? On parle de la femme, ben ça peut être votre féminité, hein, ça peut être votre, même si vous êtes un homme, votre côté féminin, hein, ça c'est un atout pour vous, pour rencontrer. C'est de montrer votre sensibilité, parce que les femmes, ben oui, on se le cachera pas, on est plus douce, on est plus patiente, on est plus attentive, on est plus passive, à l'écoute. Tandis que l'homme est plus dans l'action, dans le faire. Donc ici, c'est que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment de démontrer, de montrer votre côté femme, votre sensualité, les actions que vous pourriez faire pour arriver à rencontrer. Ici, on parle de rivalité. Moi, je me dirais de ne pas vous sentir en compétition avec qui que ce soit dès le départ, là. C'est ça, de ne pas vous sentir en rivalité, en concurrence, en compétition avec qui que ce soit. D'ôter ça de votre tête, que quand vous rencontrez quelqu'un, que tout de suite, quelqu'un d'autre qui va venir vous... Non. Votre meilleur atout, c'est votre sensualité, c'est votre douceur, c'est votre ouverture, votre compréhension, votre écoute. Donc, inquiétez-vous pas, la bonne personne, elle va se présenter à vous. De ne pas tenter de manipuler la personne ou ne pas vous laisser manipuler non plus. Restez dans la réalité, soyez attentif. La troisième action. Gardez certaines choses secrètes. Gardez votre jardin secret. Hein? D'ailleurs, ça met comme un peu de mystère autour de vous. Et ça plaît toujours. Les gens aiment ça, le mystère. C'est attirant. Mais pas dans le but de manipuler non plus, en restant intègre. Comment supporter l'attente jusqu'à ce que vous fassiez votre rencontre? Ben, en prenant soin de vous, dans le confort de votre foyer, de faire attention à vous, de regarder aussi votre intériorité, de faire peut-être une introspection, de regarder, oui, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que ces cartes-là ici vous disent, vous parlent quand vous pensez à
Qu'est-ce que ça fait comme sens pour vous? L'idée de manipulation, de rivalité, de garder certaines choses secrètes. Les 3 actions pour y arriver à rester dans l'attente. Ici, écoutez, on parle de l'oiseau, donc ça parle de changement, mais c'est changement à l'intérieur de vous. Pour prendre votre envol après, prendre un meilleur envol, un nouveau départ, d'être plus autonome, plus indépendant, indépendante, c'est de ça parle. Voyez-vous, la manipulation, d'être indépendant. Quelle autre action que vous pouvez faire pendant que vous êtes dans l'attente de cette magnifique rencontre? Ben oui, vous transformez automatiquement en faisant une introspection, de réfléchir à ça ici, si ça fait du sens pour vous, bien sûr, mais de regarder comment vous pouvez corriger, guérir moi, j'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un aussi peut-être de jaloux, de possessif. Dites pas tout, gardez votre jardin secret. On parle d'âme sœur ici. Peut-être est-ce qu'on veut vous dire de faire preuve de patience pour rencontrer votre âme sœur. Et pour ça, vous allez devoir faire ce cheminement-là. Il y a votre âme sœur qui arrive, ou peut-être prendre conseil, vous avez peut-être une âme sœur autour de vous, hein, parce qu'une âme sœur, c'est pas nécessairement une relation amoureuse. Ça peut être un parent, ça peut être votre frère, votre sœur, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui est autour de vous, qui est votre âme sœur, puis vous le ressentez au fond de vous-même que c'est une âme sœur, cette personne-là. C'est une personne avec laquelle vous revenez. Hein, de vie en vie, vous revenez avec cette personne-là. Il y a un lien profond qui vous unit. Ça peut même être une amie, un bon ami, mais c'est quelqu'un de proche de vous. Vraiment. Oui, que faire appel à cette personne-là pour pouvoir... si vous en avez une, mais on en a presque tous, au moins une personne âme sœur autour de nous, pour vous permettre de faire cette transformation-là, de reprendre votre indépendance, votre envol, faire vraiment une introspection. De ne pas tout dire, gardez les choses secrètes, vous irez graduellement. Votre meilleur atout, c'est votre sensualité, c'est votre douceur, c'est votre ouverture d'esprit, c'est votre écoute. Et tout ça fait partie de la solution. On va aller voir si votre âme sœur, si la prochaine personne amoureuse, pardon, pas votre âme sœur, votre âme amoureuse, la prochaine personne que vous allez rencontrer, si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous laisser comme message? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et vous aussi, prenez l'occasion pour l'être. Vous ne la connaissez pas, cette personne-là, mais c'est ce qu'elle vous dit. Elle n'est pas prête encore à venir vers vous. Mais elle va avoir fait un travail d'introspection comme vous. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Elle va avoir fait une introspection bénéfique et vous aussi, on vous le demande. Et c'est la clé pour que cette personne-là arrive vers vous. Quel autre conseil on veut vous donner pour attirer l'amour à vous? Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors, pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Et savez-vous quoi? Ça va vous permettre en même temps de prendre le temps de faire votre belle introspection et d'attendre que votre hôte soit prête à venir à vous. Parce qu'avec la clé aussi, c'est ce que ça dit. C'est que c'est cette personne-là qui va se présenter à vous. Vous n'aurez pas d'effort à faire pour la rencontrer. Laissez le temps faire les choses. C'est un magnifique tirage en passant. Les célibataires qui aviez choisi le dernier tirage.
Merci de m'avoir écouté. J'espère tellement que ça vous apporte des belles pistes et que vous allez réaliser ce travail. Ça vaut la peine pour avoir par la suite une relation harmonieuse et saine. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.